Bonjour à tous, avant de démarrer ce cours sur la respiration et la méditation, je vais faire quelques petits rappels physiologiques de base. L'importance de la respiration, l'importance de l'oxygène. Je vais répondre à quelques petites questions. Première question, quel est le rôle de l'oxygène? Alors, son premier rôle, c'est un rôle de vous apporter de l'énergie, d'accord? Alors, ça se passe au niveau de la cellule. Il y a des petites unités qu'on va appeler des mitochondries, d'accord? Et avec l'oxygène, ces mitochondries vont permettre de dégrader des nutriments issus de la digestion, d'accord, qui va vous permettre d'apporter de l'énergie. Cette énergie-là, ça va être des unités qu'on va appeler de l'ATP, adénosine triphosphate pour les puristes. Une unité de glucose, par exemple, avec de l'oxygène, permet de faire 36 unités d'ATP. Sans oxygène, elle ne permet de faire que 2 unités. Ça, c'était le premier rôle. Donc, un rôle pour apporter de l'énergie à votre organisme. Le deuxième rôle étant de lutter contre des agents pathogènes et l'excès de radicaux libres, qui, je le rappelle, les radicaux libres permettent de réduire, de dégrader les cellules et aussi favoriser le vieillissement. Donc ça, c'est pas génial. Donc voici les 2 points. Vous l'avez bien compris, l'importance de la respiration est très importante dans une société où on a du mal à bien respirer. Maintenant, on va passer sur la partie pratique. Donc, un cours sur la respiration ventrale, thoracique et au niveau costal, bien sûr. Et aussi une petite partie de méditation, donc une petite initiation sur la posture de méditation, comment méditer et pourquoi méditer. Allez, à très bientôt. Voilà, nous allons maintenant faire une petite séance de respiration et de méditation. Donc, j'utilise pour ça un Zafu, d'accord? Donc, ce Zafu là va me permettre de me positionner correctement. L'importance de se positionner en méditation est très importante. Donc, suivant les personnes, vous pouvez aussi méditer sur une chaise ergonomique ou simplement sur une chaise, ou même allongé si des fois vous ne pouvez pas le faire dans la position du lotus de base. Donc moi je vais me mettre en position plus classique, d'accord? Donc l'important c'est d'avoir un bon appui au niveau fessier du genou et puis un troisième appui au niveau de l'autre genou, ici. Alors des fois on utilise une cale, on peut mettre un coussin si des fois votre genou remonte trop haut. Là je vais mettre dans une position qui est pour moi la plus pratique. Voilà. Donc vraiment j'insiste sur le fait de vous mettre dans une position la plus confortable possible parce que vous allez devoir tenir cette position-là fort longtemps. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, font 10 minutes, 15 minutes. Quand on médite un peu plus longuement, on pourrait rester plus d'1 heure sans aucun souci dans la position. Donc, il est important de bien se positionner correctement sur son Zafu ou un coussin, plusieurs coussins pour bien avoir des appuis au niveau des fessiers, appuyer au niveau d'un genou puis de l'autre, d'accord, pour pouvoir démarrer. Allez, commençons par la respiration. Donc, il y a plusieurs types de respiration. On peut respirer par le ventre, on peut respirer par la poitrine. Donc, on va commencer par une respiration de base, qui est la respiration du bébé. Donc, une respiration abdominale. Donc là, vous allez par le nez et uniquement par le nez, inspirer, gonfler le ventre et souffler par le nez. Rentrez le ventre. Inspirez par le nez. Soufflez par le nez. Vous devez sentir avec votre main, donc moi j'utilise ma main sur le ventre pour pouvoir sentir le ventre ressortir et re-rentrer. Donc j'inspire. Progressivement, vous allez essayer de rentrer de plus en plus le ventre
et le sortir. Relâchez-vous au maximum. On a tendance à se crisper avant de faire ces exercices de respiration. Vous devez être relâché, bien étendu au niveau de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains et jusqu'au bout de vos doigts. Et aussi confortablement installé. Le buste est bien droit. On répète l'exercice par le nez. Gonfle le ventre, on souffle. Maintenant, vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Donc là, on va aller un peu plus longuement par l'expiration par la bouche. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Mon expiration est longue. On va maintenant monter la respiration au niveau des côtes. D'accord? Donc là, vous allez mettre vos mains bien au niveau de vos côtes. Bien sentir vos côtes, à droite, à gauche. D'accord? Et vous allez essayer de faire gonfler les côtes, écarter les côtes. Donc vous allez sentir un écartement qui peut se faire sur la partie latérale, d'accord? Mais aussi un peu vers l'avant. Donc là, vos côtes vont se grandir et revenir, grandir et revenir. On le fait, on essaie de se focaliser uniquement sur les côtes. Toujours pareil, les épaules un peu relâchées. Moi, je ferme les yeux pour une meilleure sensation. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Alors, quand on n'a pas trop l'habitude de faire des exercices de respiration, on a tendance à avoir trop d'oxygène. En fait, c'est que votre organisme n'a plus l'habitude de bien gérer l'oxygène. L'apport d'oxygène, là, est trop important. Donc, vous faites une petite pause s'il le faut. D'accord ? On respire normalement, mais normalement, vous devriez pouvoir respirer sans aucun souci, en écartant et en soufflant. Donc, bien différencier le haut du corps des côtes. Maintenant, on va faire une respiration un peu plus thoracique, d'accord? Donc là, on va vraiment écarter les côtes, on va un peu écarter les épaules en même temps, d'accord? Donc là, on respire par le haut du corps, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. C'est parti. Parfait. Donc on a vu qu'on pouvait respirer par le ventre, on pouvait respirer par les côtes, respirer par le haut du corps. Maintenant, on va faire une combinaison du bas vers le haut. On va inspirer et gonfler ces 3 étages. Donc le ventre, au niveau des côtes, au niveau de la poitrine. Donc j'inspire par le nez. On commence par le ventre. Jusqu'au sommet du crâne. Et je souffle. En commençant par le ventre. Votre corps aura tendance à s'arrondir, à se relâcher vers l'avant, ce qui est normal. Laissez-le faire un peu comme un accordéon, il va s'ouvrir et se refermer, d'accord? Donc, on inspire, le ventre, je vais monter, et poitrine.
devriez avoir une amplitude respiratoire maintenant qui est un peu plus importante qu'au début. D'accord? Donc là, on va essayer d'être un peu plus dynamique sur la respiration. Parfait. Et maintenant, nous allons travailler les rétentions d'air. Alors, suivant les méthodes de respiration de yoga Tummo, le yoga du froid que je pratique, on sait maintenant que une rétention d'air poumon vide, complètement vidé, réduit le rythme cardiaque, réduit votre métabolisme et vous rentrez dans un état de légère pesanteur, une sensation d'arrêt du temps quelque part. Alors que quand vous faites une respiration poumon plein, là ça augmente la fréquence cardiaque, ça met plus de pression artérielle et vous avez une énergie, quelque chose de plus dynamique. Donc si vous voulez vous dynamiser, faites de la rétention poumon plein, d'accord? Si vous voulez plutôt vous calmer, on va faire la rétention poumon vide. Alors, comment on fait ça? Donc toujours pareil, on va faire le ventre, la poitrine, la cage thoracique en inspiration, d'accord? Puis je vais souffler longuement et à la fin de mon expiration, je vais couper ma respiration. Alors, il faut que ça reste agréable au niveau de la sensation. Essayez d'être présent dans votre corps quand vous faites votre respiration, ce qui permettra d'être mieux dans la deuxième partie qui est la partie méditation. Donc là, vous allez inspirer, souffler, bloquer votre respiration le temps que vous le souhaitez. Ça peut être 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, peut-être pas 4 minutes, mais vous pouvez couper votre respiration. Après, vous allez faire une inspiration spontanée. Donc, vous allez simplement ouvrir la bouche et l'air va rentrer. Comme si vous sortez la tête hors de l'eau. Donc, vous allez rester longtemps. Je prends de la respiration. Et après, je vais refaire ma respiration, ventre, cage thoracique, côte, poitrine. Je fais ma rétention poumon vide et ça, on va le faire 3 fois. Allez, on le fait ensemble. C'est parti. Alors, vous allez vous apercevoir qu'au bout de la 3e fois, vous pouvez rester plus longtemps, vous êtes plus détendu. Donc soyez très conscient de vos sensations à ce moment-là. Ça vous permettra d'avoir une meilleure méditation par la suite.
Donc là, on va le refaire une troisième fois, mais je vais vous demander, une quatrième fois, je vais vous demander de bien prendre conscience du relâchement des épaules, des bras, des avant-bras, des mains, de votre buste qui est droit, d'accord? Alors attention, quand je dis droit, c'est pas hyper tendu et c'est pas complètement relâché. Vous devez trouver un équilibre entre les deux. Vous pouvez être droit, mais pas pour autant être hyper tendu ou hyper relâché. D'accord? Essayez de trouver l'entre deux. Alors, on va faire la respiration et on va la faire ensemble une dernière fois. Le ventre, côte, poitrine, sommet du crâne. J'inspire bien, j'apporte bien l'oxygène. J'expire bien, je fais ma rétention et j'essaye de rester un peu plus longtemps avant de reprendre une bouffée d'air. On y va, ensemble. Alors, bien sûr, on peut rester plus longtemps. Là, pour ce cours-là, comme pour beaucoup, c'est une initiation. Je ne reste pas très longtemps, on peut rester beaucoup plus longtemps dans un état de rétention poumon vide. D'accord. Maintenant qu'on est un peu plus détendu, qu'on est un peu plus oxygéné, on va pouvoir se mettre en méditation. Alors, la méditation, la posture méditative du zazen, qui est une pratique du bouddhisme japonais. Je vais faire quelques petits rappels au niveau de la posture. Hein. Donc très important, comme je vous ai dit en début de cours, au niveau des appuis, des genoux, des fessiers, la posture. Vous allez devoir vous détendre au niveau du visage, au niveau du regard. Les paupières n'ont pas besoin d'être en contraction. Donc, dès que j'ouvre les yeux, je suis en contraction. Donc je peux relâcher un peu mon regard. Mon regard est à peu près à 2-3 mètres devant moi vers le bas. Les yeux sont légèrement fermés. En tout cas, ne force pas pour garder les yeux ouverts, mais évitez de fermer les yeux pour être toujours conscient de votre pratique de méditation. Vous pouvez fermer les yeux, mais on a tendance à partir à s'endormir un tout petit peu, alors qu'il faut être pleinement conscient de sa méditation. Donc c'est une méditation par la respiration, où vous allez focaliser sur votre respiration, comme vous venez de faire un peu ici. Alors vous pouvez travailler de la rétention, en méditation par exemple, ou simplement sur la durée de votre respiration, sur la qualité de votre respiration, en tout cas du cycle, de l'inspiration et de l'expiration. C'est l'exercice du jour. Prenez conscience uniquement, faites un focus sur la façon dont vous respirez, la façon dont le corps se positionne, se relâche, et prêtez attention à vos ressentis. D'accord ? Pour la posture au niveau des mains, la main droite est en dessous, la main gauche est par-dessus, les pouces viennent se toucher, d'accord ? Vous allez essayer d'être le plus immobile possible durant cette méditation, donc le but du jeu étant d'être relâché. Alors les épaules sont légèrement en avant, le buste est pas hyper tendu, pas hyper relâché, entre deux. Trouvez un équilibre dans votre posture. Prêtez attention aux tensions que vous avez dans les doigts. On a tendance à être trop tendu dans les doigts. Donc essayez de vous relâcher un tout petit peu et d'être juste bien dans votre corps, ce qui nous permettra d'être un peu mieux au niveau de l'esprit. Donc nous allons commencer notre méditation
avec le petit gong du gong. Détendez vos doigts. Détendez vos bras, vos épaules. Votre regard ne focalise sur rien devant vous, vous regardez simplement. Vous observez. Portez votre attention sur votre respiration. Votre corps est totalement immobile.
À chaque respiration, votre corps se détend un tout petit peu plus. Nous faisons ensemble 3 grandes respirations avant de revenir. Puis nous terminerons avec une rétention d'air poumon vide. Voilà. Donc, voici comment on peut pratiquer la méditation de manière très courte, bien sûr. Donc là, c'est un petit cours d'initiation. Hein. Donc, le but du jeu, c'est que vous puissiez par la suite tenir cette méditation un peu plus longtemps, en vous focalisant sur vos sensations, en vous focalisant sur votre respiration. Il y a plein d'exercices de méditation. Le plus simple étant la respiration, puisque vous pouvez faire ça à n'importe quel endroit, puisqu'il ne vous faut pas grand chose à part le simple fait de respirer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la respiration et que vous avez appris quelque chose. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.